Gédéon, oui. Faut mettre de l'ordre. S'il vous plaît, écoutons-le. On peut commencer? Oui, frère. Côte d'Ivoire, Mali, allez là. C'est une affaire à suivre. Suivez donc. Il y a un concert d'une artiste malienne qui a été reporté. Nous on dit, il n'y a pas de concert malien à Abidjan. Ok, mais c'est dû à quoi alors? Ils ont séquestré papa des gens, ils ont séquestré mari des gens dans un autre pays voisin. Mais est-ce que ces artistes maliens-là pouvaient faire quelque chose pour empêcher cela? Ils pouvaient faire des vidéos de soutien. Ils pouvaient faire des vidéos de soutien. Mais dans tout ça là, il y a quelle possibilité pour qu'ils reprennent à nouveau leur concert en Côte d'Ivoire ici? Pas de concert malien sur le territoire ivoirien. Jusqu'à un nouvel ordre. Logique, ils vont libérer nos carnets soldats là. On va venir faire vidéo pour dire bon, ils ont libéré. Allez-y faire vos concerts. C'est comme ça. Oui. Mais au Côte d'Ivoire, Mali là, nous sommes des frères, non? Ou bien? On n'est pas des frères. C'est pas vrai. C'est moi qui dis ça. On n'est pas des frères. Qu'est-ce que tu filmes? Vous filmez quoi dans ce pays-là et puis vous venez nous fatiguer sur Internet avec vos histoires rocambolesques? En fait, c'est un problème diplomatique. Plein ne le savent pas. Vos conseils là, ça rentre dans nos cuits. Je répète encore. Vos conseils là, ça rentre dans nos cuits. Mais c'est nous investisseurs, hein. C'est pas des investisseurs, c'est nos laveurs d'assiettes. C'est nos pousseurs de wotro. C'est nos videurs de WC. Et ne peut pas venir nous manquer de respect. Que nous sommes un peuple noir. Un peuple que personne n'aime. Personne ne nous aime. Les Chinois ne nous aiment pas. Les Arabes ne nous aiment pas. Les Blancs ne nous aiment pas. Si entre nous, nous faisons la guerre, c'est que nous sommes finis. S'il vous plaît, écoutons-le. L'erreur que nos ancêtres ont commis, c'est qu'à leur époque, il y a de cela 400 ans, 500 ans, ils se sont passés le temps à faire la guerre entre eux. Les Blancs sont venus. Ceux qui étaient vainqueurs partaient vendre ceux qui étaient les vaincus aux Blancs. Pendant 400 ans, nous avons vendu nos propres frères noirs. Aujourd'hui, ils sont aux États-Unis. Ils sont en Haïti. Ils sont en Martinique. Ils sont à Dubaï. Est-ce que nous allons récompenser encore cette même erreur? Pendant que nous avons toute cette souffrance quotidienne, je vous demande pardon. Aimons-nous vivants. Les gens pensent que aimons-nous vivants, c'est un slogan. Non, ce n'est pas un slogan. Plein ne le savent pas. Deux peuples qui ont toujours été ensemble. Quand la Côte d'Ivoire était à feu et à sang, en 2010, les Maliens priaient pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est une source de bénédiction aussi pour le Mali. Comme le Mali est une source de bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont réussi en Côte d'Ivoire, qui sont bénis en Côte d'Ivoire. Deux pays frères. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une escalade de violence verbale entre les deux pays. Si aujourd'hui le Mali pète sous les coups de bombe des djihadistes, le premier pays où les Maliens vont rêver d'aller, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Burkina. Parce qu'il y a eu une guerre entre eux et le Burkina. C'est la Côte d'Ivoire. Et principalement Bouaké. Parce que la Côte d'Ivoire a au moins 4 millions de Maliens qui sont des frères en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire brûle tout le nord pendant la direction du Mali, parce que là-bas, quand il est Anis Soroma, Lodi Akakenewa, Somorodo Okakene, Fakedo Okakene, parce que c'est le même dialecte. En tout cas, ça c'est vrai. Continuez. Aujourd'hui, sans nous en rendre compte, notre génération, la génération Wesh, la génération TikTok, la génération Facebook, on est en train de créer quelque chose que ce sont nos descendants qui vont le regretter. Nous sommes en train de créer un climat de méfiance. Et quand tu parles, l'autre va te répondre, oh, il faut dire à ton président, c'est lui qui est le déstabilisateur de l'Afrique. Quand tu parles, l'autre va te répondre, il faut dire à ton petit colonel là, putschiste là, que la Côte d'Ivoire n'est pas ses camarades, n'est pas son camarade. Vous voyez? J'apprends qu'on veut boycotter les concerts des artistes maliens en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la bonne méthode. Quand le Mali et la Côte d'Ivoire, les dirigeants vont trouver un accord, c'est nous qui sommes au milieu, là, qui allons rester au milieu. Il y a des influenceurs ivoiriens qui ne pourront pas aller au Mali, comme il y a des influenceurs maliens qui ne pourront pas venir en Côte d'Ivoire, par rapport à ce qu'ils ont dit des autorités des différents pays. Et est-ce qu'à la fin,
C'est l'intérêt commun? Non. Tu as compris? Oui, on a compris. Moi, il est fini.